Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Les plus fidèles téléspectateurs de nos lives se souviennent peut-être que nous avions chroniqué la première édition des Chroniques oubliées dans Double Face en 2009. Depuis, ce jeu d'initiation a continué d'être développé et enrichi dans les pages de la revue Casus Belli et connaît donc une seconde édition sous forme d'un hors-série du magazine, mais aussi d'une version à couverture rigide du Plus Bel Effet. Et puisque Chroniques oubliées est un jeu destiné à initier les gens au jeu de rôle, cet épisode de 1d6 a lui aussi vocation d'expliquer ce loisir. Si vous ne connaissez rien au JDR, cet épisode est fait pour vous. Un jeu de rôle est une activité à caractère ludique dans lequel chacun interprète le rôle d'un personnage. Le jeu de rôle peut se pratiquer de diverses manières, mais dans 1d6, on parle le plus souvent de jeu de rôle papier ou sur table. Cette forme de jeu de rôle se joue autour d'une table, comme son nom l'indique, et rassemble le plus souvent 3 joueurs ou plus, ainsi qu'un meneur de jeu, aussi appelé maître de jeu, maître du donjon, voire gardien des arcanes. Quel que soit le nom qu'on lui donne, le meneur de jeu est à la fois le narrateur et l'arbitre de la partie. C'est-à-dire qu'il va raconter une histoire et proposer des situations. Les joueurs prennent part à cette histoire et à ces situations par l'intermédiaire de leurs personnages, qui sont leurs alter-ego dans l'univers du jeu. Le jeu de rôle est avant tout affaire d'imagination. Chaque jeu est un univers. Fantasy, science-fiction, cyberpunk, western, horreur, enquête, film noir, pirate, mecha, tout est possible. Lorsqu'un joueur veut accomplir une action, il va se référer à sa feuille de personnage qui détaille ce que le personnage sait faire. Ses attributs et compétences sont en général mesurés de manière chiffrée. Puis le joueur va lancer des dés pour savoir s'il réussit ou non son action. Les dés à lancer et les critères pour juger leurs résultats sont déterminés par les règles du jeu. Chaque jeu a des règles propres, même si on retrouve des concepts similaires d'un jeu à l'autre. Par exemple, un seuil de réussite est un score qu'il faut atteindre avec son jet de dés pour réussir une action. Dans le cas où 2 personnages s'affrontent, ils seront départagés par un test d'opposition. Chacun fait un jet de dés et le personnage qui obtient le meilleur résultat est celui qui prendra l'ascendant sur l'autre. Le meneur de jeu gère tous ceux qu'on appelle les personnages non joueurs. Cela va du marchand nain auprès de qui un joueur tente de négocier le prix d'une épée magique, au samouraï des rues psychotiques qui cherche à désentripailler les joueurs dans une allée sombre du métroplexe. Le meneur de jeu lance les dés pour tous ces personnages. Il existe 3 grandes manières de pratiquer le jeu de rôle. Pour schématiser très grossièrement, on peut décrire ces 3 tendances comme suit. Certains joueurs s'intéressent surtout à l'aspect ludique. Pour eux, les règles existent pour qu'on les respecte, et lancer les dés fait partie intégrante du plaisir de jeu. Ces joueurs auront tendance à considérer le scénario concocté par le meneur de jeu comme un défi qu'il faut battre. Un tel joueur dira « J'utilise ma compétence négociation pour que mon personnage obtienne un meilleur prix, avec mon bonus de plus 2, vu que j'ai mon amulette de rafraîchissement d'haleine. » Certains joueurs aiment bien les règles, mais seulement tant qu'elles ne prennent pas le pas sur une bonne histoire. Pour eux, le jeu de rôle est l'occasion de travailler tous ensemble à construire une expérience narrative. Un tel joueur dira « Je vais essayer de négocier avec ce marchand, car je sens bien qu'il essaie de m'arnaquer. » D'autres joueurs enfin cherchent une immersion complète dans l'univers du jeu. Les règles peuvent tout à fait être oubliées si le joueur incarne bien son personnage. Ils aiment le côté théâtral du jeu de rôle et n'hésitent pas à parler à la place de leur avatar. « Quoi ? 10 pièces d'or pour cette breloque ? Je t'en donne 5, pas une de plus !» En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au jeu de rôle. L'important, c'est que tout le monde autour de la table soit à l'aise et passe un bon moment. Vous aurez reconnu les images de la partie filmée pour la soirée Shadowrun, ce qui nous donne une belle occasion de mentionner la sortie de la version française de Shadowrun 5e édition, également chez Black Book Edition. Ceci étant dit, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les Chroniques oubliées. Le livre est consacré à la version fantasy du jeu, sachant que l'un des objectifs des auteurs est de proposer un système assez générique pour s'adapter à tout type d'univers. Le livre s'avère assez complet, avec de nombreuses races, classes, monstres, armes, armures, objets magiques, des règles de base, des règles avancées, des voies de prestige, un chapitre dédié aux futurs meneurs de jeu, une table des rencontres et même un scénario complet. Certaines sections sont d'ailleurs inédites et viennent enrichir ce qui avait été publié dans Casus Belli à l'époque. Comme sa version boîte sortie en 2009, cette nouvelle version est basée sur le système de Donjons et Dragons 3.5, le fameux système D20. Lorsqu'un personnage doit effectuer une action, il lance un D20, ajoute des bonus ou malus liés à ses compétences et compare le score final à un seuil de réussite qui peut aller de 5 pour une action facile à 25 pour une action pratiquement impossible. Chroniques oubliées inclut également un guide de conversion pour ceux qui souhaiteraient ensuite passer à des jeux plus complexes également basés sur le système 3.5 comme par exemple Pathfinder. Chroniques oubliées est un jeu d'initiation très complet.
Le format livre le rend un poil moins facile d'accès que la version boîte prête à l'emploi sortie en 2009. Mais d'un autre côté, les règles sont plus complètes et proposent plus de possibilités. Il faut également noter que l'objet est très beau, surtout sa version à couverture rigide, et les illustrations intérieures sont vraiment très soignées. C'est indéniablement un beau livre. Pour ma part, j'espère que Black Book parviendra à étendre la gamme et qu'après ce premier livre consacré à la fantasy, on verra apparaître des suppléments dédiés aux univers de science-fiction ou contemporains. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!